Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Et le mode de calcul du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, ça vous concerne. Et il y a des nouveautés à attendre pour les prochaines heures, puisque le mode de calcul va changer au 1er janvier. Bonjour Alexis Lagarde. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, spécialiste du DPE, le fameux, je le rappelle, diagnostic de performance énergétique. Et vous faites partie de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Alors avant qu'on rentre dans les détails de cette année qui va bien commencer pour beaucoup de propriétaires, demain, quelle sera concrètement la bonne nouvelle qui se cache derrière cet acronyme, le DPE? Alors, il faut noter que c'est une bonne nouvelle là, pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle en appellera d'autres et nous y travaillons. Donc le thermomètre de DPE était pessimiste au détriment des propriétaires et des locataires. Que diriez-vous d'un médecin qui vous annonçait de la fièvre alors que vous n'étiez pas malade? Donc les nouvelles méthodes de DPE au 1er janvier 2026 reposent essentiellement pour l'instant au changement du coefficient de conversion de l'électricité qui dans les calculs passe de 2,3 à 1,9. Donc c'est un mécanisme qui nous rapproche de la moyenne européenne qui est de 1,4, c'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Ça reflète mieux le caractère décarboné de l'électricité en France et permet souvent d'améliorer la note du DPE des logements chauffés à l'électricité, parfois d'une ou deux classes sans travaux. Mais donc ça veut dire, Alexis 850 000 logements. Qui gagne et qui perd avec cette réforme concrètement? Alors, tous les logements, quels qu'ils soient, donc il y a 850 000 logements actuellement classés F ou G qui sortiront du statut de passoire énergétique grâce à cette révision à partir de 2026, du 1er janvier. Donc 850 000 logements. Très important. Oui, qui seront plus en interdiction de louer, qui verront leur note s'améliorer nettement, et tous les autres auront une amélioration, notamment à partir du D, DEF. Est-ce que ce gain d'une lettre, parce que ça se joue en lettres, le fameux DPE, va suffire à éviter, 1 à 2 lettres en effet, va suffire à éviter certains travaux ou des interdictions de location à partir de 2026 ? Alors, des interdictions de location, oui. Les travaux de ces logements qui sont très mal classés, donc les plus défavorisés, il faudra y venir, mais peut-être avec un calendrier qui sera modifié, puisque vous reculez de plusieurs lettres. Au lieu que ce soit applicable dès cette année, ça sera peut-être applicable en 2028. Vous voyez, il y a un recul, donc ça a une efficacité. Et surtout, les Français manquent de logements, donc enlever des logements à la location parce qu'il y a une note qui est fictive, qui était pénalisante et qui n'était pas une réalité, je vous parlais du thermomètre tout à l'heure, c'est le minimum qu'on puisse attendre. Alexis Lagarde, tout à l'heure je reçois David Béliard, maire adjoint de Paris, chef de file des écologistes municipales, qui dit lui justement, moi j'aimerais interdire à la location tous les logements qui ressemblent à des passoires thermiques ou qui ont ce fameux statut de passoire thermique. Vous lui dites quoi? Que c'est pas une bonne idée dans une crise du logement, c'est se baser sur quelque chose qui est hypothétique et c'est sacrifier d'une certaine manière, y compris celui qui cherche le logement et le propriétaire? Alors, c'est vrai que l'Île-de-France est très touchée par le nombre de logements classés en passoire thermique. On est à peu près à 50% des logements d'Île-de-France. Alors, plutôt que de contraindre les gens et de pousser des gens qui n'ont pas les moyens, parce qu'il y a beaucoup de retraités, de petits retraités avec une petite retraite, qui ont besoin donc de ce petit complément de revenus, avec la taxe foncière qui augmente, qui explose. Comment voulez-vous qu'ils y arrivent à investir, etc. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces petits logements et qui veulent pas qu'on fasse des travaux pendant leur présence. Donc, il faut attendre le changement de locataire. Voilà. Donc, les contraintes, ce sont des menaces, alors que les gens veulent, au contraire, s'impliquer. Encore faut-il avoir le temps, les moyens et avoir les aides. Vous voyez bien que les aides sont repoussées sans arrêt. Là, elles sont suspendues. Donc d'une certaine manière, c'est leur mettre un peu le couteau sous la gorge. Plus que ça, c'est les mettre dans le désespoir. Donc maintenant, les gens sont poussés à vendre leur logement. C'est pas si facile que ça, puisque les taux d'intérêt sont encore assez élevés. Et puis les gens n'ont pas les moyens. Tout le monde est à l'agonie, entre guillemets. Il y a beaucoup de petits locataires. Sachez quand même que dans le logement privé, nous logeons plus de personnes en fragilité que dans le mouvement HLM, en global.
Donc ça, il faut le prendre en compte. Et une question encore sur ce fameux DPE. Cette correction est due à quoi? Quelle était l'idée de base? C'était de corriger un mécanisme qui était injuste concernant certaines façons de se chauffer. J'imagine à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit au gaz, à l'électricité, au chauffage électrique, c'était l'idée comme ça de rétablir une certaine équité entre les logements? Non, c'est tout simplement que le coefficient de conversion de l'électricité, c'est un mécanisme de calcul, n'était pas du tout à la hauteur de ce qui se passe en Europe. Bon, nous, dans nos relations avec les ministères et l'État, nous soulevons toutes ces questions-là et qui, petit à petit, c'est difficile de faire volte-face. Donc, on se rapproche de l'Europe, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que normalement, il y a un gain encore à venir là-dessus. Nous y travaillons, comme je vous le disais, mais il n'y a pas que ça. Les DPE, d'une manière générale, sont un mécanisme de calcul théorique. Pour tout le bâti ancien, qui représente quand même 30% des logements au niveau national, les matériaux ne sont pas vraiment pris en compte tels qu'ils sont, et l'apport qu'ils apportent, par exemple, en confort d'été, ne reflète pas la réalité. Quand vous avez des murs de 70 cm qui ne sont pas isolés, on vous dit que ça vaut 0. C'est pas une réalité. Évidemment que ça a une inertie thermique qui est très favorable en confort d'été, un peu moins en hiver, mais il y a quand même une valeur qui doit être prise en compte. C'est un exemple, mais il y en a de très nombreux comme ça. Donc c'est un travail de long terme. On voudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais vous savez comment c'est. Ça c'est sûr, il faut espérer surtout que ça évolue vers le mieux dès que possible. Merci beaucoup Alexis Lagarde, spécialiste de DPE, de l'UNPI. On rappelle que c'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci beaucoup d'avoir été